Yo, salut les kids, bienvenue sur Wrestling Clinic. Aujourd'hui, on va parler des notes de la clinique, des points de suture que j'ai donnés au match du Royal Rumble qui s'est déroulé il y a à peine une semaine, dimanche dernier. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter pour donner votre avis aussi, si vous avez trouvé que des matchs étaient meilleurs que ce que j'ai pensé, ou si vous avez trouvé à l'inverse que des matchs étaient moins bons que ce que j'ai pensé. Et bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos. Donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite avec le pré-show. Aujourd'hui, une fois de plus, casquette, car je reviens du sport, donc j'ai les cheveux un petit peu dégueulasses. Si vous voulez une review, des commentaires, quelque chose de très complet sur le Royal Rumble, je peux vous inviter à aller... J'ai regardé là parce que je pensais que le micro était débranché. Je peux vous inviter à aller sur la chaîne Catch Club, sur laquelle le podcast qui a été posté hier était consacré à la discussion que j'ai eue avec Ali de la chaîne Catch Club pour revoir ensemble en détail le pay-per-view du Royal Rumble. Donc on va commencer aujourd'hui ensemble sur la chaîne avec les notes, les grandes lignes que j'en ai retenues. Et pour ce qui est de tous les détails, bah voilà, il y a 1h51 je crois de podcast où on reparle de tout en large et en travers. Bref, donc le pré-show, il a commencé avec Rezar et Dawson contre Chad Gable et Bobby Roode. Ça a duré que 6 minutes. Ma note, c'est... c'était combien? C'est oui, 1 point de suture et demi. C'était sympa, ça payait pas de mine. Il y a eu voilà, ce petit truc un petit peu chelou là, avec Rezar et Dawson qui font équipe ensemble. C'est pas bien grave. Je pense qu'une fois de plus, ils ont essayé de faire comprendre des trucs qui étaient trop compliqués à comprendre. Voilà, que les revivals se séparaient, ou qu'il y en a un qui voulait partir. Bref, un petit peu incorporer le real life dans les storylines. Voilà, c'était une jolie petite entrée en matière. 6 minutes, ça n'a pas duré longtemps. Ensuite, enfin oui... Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Non, bah c'est voilà, un petit hors-d'œuvre, une mise en bouche. Ensuite, on a eu Shinsuke Nakamura qui a battu Rusev pour le championnat des États-Unis en une petite dizaine de minutes. Et c'est dans ce match qu'il y a eu la blessure de Lana que l'on va retrouver plus tard dans le show. Donc ce match, je vais regarder mes notes pour pas vous dire de bêtises. Qu'est-ce que je lui ai mis comme note? Oui, je lui ai mis 2 points de suture parce que voilà, c'était un petit peu mieux que le premier, un petit peu moins que ce qui suit, mais ce qui était le plus important dans ce match, c'était bien sûr l'angle avec Lana et sa blessure. Ensuite, on a eu Buddy Murphy contre Hideo Itami, hop, je me remets sur la caméra, contre Kalisto, contre Akira Tozawa. Franchement, très très bonne surprise. J'ai beaucoup aimé ce match. Combien de temps est-ce qu'il a duré? Il a duré 12 minutes avec Buddy Murphy qui fait le pin sur Itami. Que dire d'autre? Oui, il y avait pas mal de moves qui étaient assez innovant, je trouve, et compte tenu du contexte, bah en fait, c'est vrai que la foule était bien plus chaude que ce qu'on aurait pu penser au début, en fait, parce que ouais, ce genre de match, en général, ça passe un petit peu entre les gouttes, il n'y a pas trop de réactions, c'est pas, voilà, c'est pas le truc le plus excitant. Moi, franchement, bonne surprise, et comme bonne surprise, peut-être que je surnote un chouïa, parce que ce match, je vais lui mettre 3 points de suture et demi. Alors, le match suivant, c'était le premier match du show du Royal Rumble, le show principal. Donc c'était Asuka qui a battu Becky Lynch par soumission après un super finish. Moi j'ai beaucoup aimé le finish, là, le Asuka Lock avec le ponté par-dessus. Premier match, oui, c'était un très bon combat de femmes. Il y a eu quelques petits détails, genre le swinging neckbreaker depuis le bord du ring jusqu'à par terre, où j'ai vraiment eu peur qu'elles se soient toutes les deux bien blessées parce que c'était assez horrible la manière dont elles sont réceptionnées par terre. Non, c'était bien rythmé, la foule était bien chaude, c'était sympa de voir ce match en premier. Bon, après c'est vrai que compte tenu du reste de la carte, c'était assez compliqué de jongler. Comme j'avais dit dans la review de Catch Club, mais je le redis ici, pour moi l'élément qui m'a le plus dérangé en fait, c'est qu'il y a eu trop de choses dans le match où par exemple il y a eu des topés, il y a eu des bumps, il y a eu des choses très importantes après lesquelles elles se sont tout de suite relevées et 30 secondes après, elles étaient de retour dans le ring ou de retour dans l'action et on n'a pas eu, je dirais, l'impact nécessaire. Quand on fait un swinging neckbreaker du bord du ring à l'extérieur, on peut pas être de retour dans le ring 30 ou 45 secondes après, il faut laisser du temps, faut laisser du temps à la foule pour qu'elle digère le move, il faut laisser du temps
aux catcheuses pour qu'elles le vendent, pour qu'on comprenne vraiment que c'est quelque chose d'impactant. Et en se relevant tout de suite, on prend des risques qui sont malgré tout assez élevés pour pas grand chose, parce que on leur attribue pas l'importance que ces moves méritent. Et pour conclure donc cet opener, moi je l'ai mis, peut-être que je l'ai déjà dit avant, je sais plus, 3 points de suture et demi. Ensuite, on a eu la meilleure équipe au monde, Shane McMahon et The Miz, qui ont battu The Bar pour les championnats par équipe de SmackDown en 12 ou 13 minutes. Match sympa, voilà. Un petit match de catch très sympa avec Shane McMahon qui physiquement performe quand même à un très bon niveau, outre bien entendu ses coups de poing qui sont abominables, mais pour ce qui est des acrobaties, surtout le Shooting Star Press qui m'a ramené jusqu'en 2001, au King of the Ring 2001, où il avait sorti le Shooting Star Press pour la première fois face à Kurt Angle. Voilà, c'était sympa. Maintenant on va se demander où ça va aller, cette storyline de Shane McMahon et The Miz. Donc ça nous ouvre pas mal d'opportunités pour les 2 mois qui viennent jusqu'à WrestleMania. Mais ce match en lui-même, après le premier match de femmes qui était assez impactant au niveau des émotions, pour la foule, eh bien celui-ci, voilà, il avait son rôle de bon petit match sympa. Et il a servi son rôle. J'ai mis comme note 2 points de suture et demi. Parce que voilà, c'est la moyenne, c'était sympa. Mais Shane McMahon, franchement, si tu regardes si tu regardes ces vidéos, arrête de faire des coups de poing, fais des coups de pied, fais des manchettes, fais des coups de coude, fais autre chose, mais arrête les coups de poing, parce que toutes les femmes qui ont catché lors du Royal Rumble, et c'est dire, parce qu'il y a eu quand même certaines choses assez catastrophiques dans la bataille royale de femmes, toutes les femmes mettent des meilleurs coups de poing que toi. Donc Shane, s'il te plaît, arrête les coups de poing, continue les coast to coast. Ah oui, le coast to coast, où il se fait contrer après le airplane spin, là où ça tourne comme ça avec un bras derrière la tête. Je pense qu'il a eu un gros choc derrière la tête. Donc pareil pour les coast to coast, arrête de les tenter s'il faut se les faire contrer. Soit tu les réussis, soit tu le tentes pas, parce qu'à chaque fois c'est beaucoup trop de risques pour toi, et j'ai vraiment l'impression, Shane, que tu te blesses à chaque fois que tu tentes un coast-to-coast contré. Donc arrête pour le bien de tout le monde, comme ça tu pourras au moins continuer les descentes du coude et les Shooting Star Press pendant encore de nombreuses années. Ensuite, on a eu Ronda Rousey qui a battu Sasha Banks en 14 minutes pour le championnat féminin de Raw. Que dire de ce match? Il était aussi très bon. Ma note que je lui ai donnée, c'est 3 points de suture et demi. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce match? Quasiment tout, beaucoup d'intensité. C'était vraiment du très bon niveau. La seule chose sur laquelle ça pêche encore un petit peu au niveau de Ronda Rousey, et ça on peut seulement en parler maintenant avec le recul d'avoir regardé le Raw du lendemain, c'est que les matchs de Ronda Rousey en pay-per-view, c'est un peu comme les matchs de pay-per-view de NXT. Les mecs, ils ont beaucoup de temps pour les préparer. Ronda Rousey et Sasha Banks, elles avaient beaucoup de temps pour préparer leur match du Royal Rumble. Le lendemain, on a eu Ronda Rousey contre Bayley à Raw, 16 minutes de match. Visiblement, elles n'avaient pas eu beaucoup de temps pour le préparer, et ça se ressent directement dans le ring. Elles ne sont pas prêtes à improviser et ce qu'on appelle appeler un match dans le ring intégralement. Donc oui, il faut prendre le temps de les préparer correctement, parce qu'il y a trop de différences et ça les décrédibilise malgré tout d'avoir un jour un super match et le lendemain de voir que ça chie un petit peu dans la colle et qu'elles sont perdues quand il n'y a pas la préparation nécessaire derrière. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'était les Three Amigos, vous savez, les 3 souplesses arrière qu'elle a enchaîné Ronda Rousey, parce que depuis le décès d'Eddie Guerrero, je m'en souviendrai toujours, en novembre 2005, j'étais en Allemagne voir un show avec Kobashi, c'était une nouvelle assez horrible à apprendre. Depuis son décès, pour lui rendre hommage, beaucoup de catcheurs ont tenté et ont fait les Three Amigos, donc cette souplesse avec les jambes qui virevoltent pour ensuite enchaîner 2 autres souplesses. J'ai trouvé que les Three Amigos de Ronda Rousey étaient au moins aussi bons, si ce n'est meilleur, que tous les Three Amigos qu'on a vus depuis le décès de notre ami Eddie Guerrero. Donc là-dessus, un big thumbs up pour Ronda Rousey. Par contre, il faut arrêter de tenter le diable et de faire des matchs qu'on n'a pas préparés. Alors ensuite, ça devient intéressant. La bataille royale des femmes qui a duré 1h11. Comme j'ai dit, j'en ai parlé dans le podcast de Catch Club, mais je vais vous redonner l'info pour vous ici sur Wrestling Clinic. Donc on a 30 catcheuses. On a 2 catcheuses qui arrivent au début, et ensuite on a 28 catcheuses qui vont arriver toutes les 90 secondes. Ce qui fait que la durée totale du match entre le début jusqu'à l'arrivée de la 30e catcheuse, c'est 45 minutes, 90 secondes x 30 catcheuses, moins 2 fois 90 secondes, vu que les 2 premières catcheuses sont déjà dans le ring. Donc 45 minutes moins 3 minutes, ça fait 42 minutes. On est d'accord? Ce match, il a duré 1h11. Ça veut dire qu'il y avait du retard à tous les niveaux, et c'était la première moitié, presque les 2 tiers de ce Rumble. Pour moi, c'était une absolue catastrophe. Les nanas, elles s'éliminaient au moment où une autre catcheuse arrive. Donc,
ni l'élimination, je galère, ni l'élimination, ni l'entrée de la catcheuse ne sont mis assez en valeur. Au début, la première moitié, il y a eu, enfin c'était n'importe quoi. Lacey Evans, pourtant j'aime beaucoup sa gimmick, elle a tenté des trucs, mais tout a été raté. Non, c'était nul à chier. Ensuite, lorsque les stars entre guillemets sont arrivés, là, ça a un petit peu relancé la machine et on a pu compenser le truc pour arriver à la fin avec quelque chose d'après tolérable. Mais on en avait parlé un petit peu avant. Lana s'est blessée. Elle est rentrée en position numéro 28. Ok, elle arrive, elle est tellement lente à cause de sa blessure que le numéro 29 et le numéro 30 arrivent. Et après le numéro 30, il y a Becky Lynch qui est venue implorer à comment il s'appelle, Fit Finlay, qui était là en train de regarder la blessure de Lana pour lui dire allez, moi j'ai envie d'aller dans le match, j'ai envie de remplacer Lana. Sur le concept déjà, ça me pose un petit peu de problème par rapport à comment ils ont géré aussi le Rumble d'hommes. Mais bon, ça c'est une autre question. En ce qui concerne Lana et l'arrivée de Becky Lynch, eh bien en fait, pour moi, elle ne devrait pas avoir le droit de rentrer dans le Rumble, parce que si tu veux remplacer quelqu'un, tu le fais avant que le participant suivant arrive. On est d'accord, enfin bon. C'est du catch, c'est du spectacle, etc. Mais pour que le catch puisse être du catch et rester crédible, il faut qu'il y ait des règles et que les règles soient suivies par tous et toutes. Et donc là, on ne peut pas débarquer 6 minutes après en disant ah, j'ai envie de faire le Rumble. Non, non. Si Lana, elle galère trop à aller dans le ring, eh ben toi tu y vas avant la numéro 29, à la limite même tu la tapes, ou en tout cas c'est à ce moment-là qu'il faut rentrer dans le Rumble, pas après, parce que sinon ça décrédibilise tout en fait, pas que le Royal Rumble, mais ça décrédibilise tout le catch et les règles qu'on essaye d'y appliquer, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, bon, les gens ils ont passé outre, parce qu'évidemment c'est Becky Lynch, donc on est très content, etc., etc. Becky Lynch elle est rentrée finalement, elle a éliminé Charlotte Flair. Qu'est-ce qu'on a eu dans ce Rumble aussi? On a eu Naomi qui a commencé, et l'autre là, je me souviens plus de son prénom, la petite sexy en miniature là, qui a fait American Warrior. On a eu dans ce Rumble donc deux nanas qui ont fait un peu comme Kofi Kingston à se sauver miraculeusement de l'élimination. Ça c'était sympa, mais au catch, less is more, donc faire moins pour tirer plus de ce qu'on fait. Là il y avait déjà 2 fois ça dans ce Rumble, donc dès le deuxième, je crois que c'était d'abord Naomi et ensuite... Ouais, c'était d'abord Naomi. Donc à la deuxième fois c'est déjà fini quoi. Ça n'a plus l'impact que ça pourrait avoir, sachant qu'on l'a déjà vu. Je veux dire, c'est comme mettre un atémi énorme. Ça, c'est ce que je disais souvent quand je faisais des séminaires et que je partageais un petit peu ce que j'ai appris au niveau du catch, que je faisais du séminaire à d'autres catcheurs en Belgique ou en France. D'ailleurs, s'il y en a qui regardent et qui ont participé à mes séminaires, je les salue. Bon, ça, c'était il y a quelques années. Je leur disais, si vous faites un atémi et que l'atémi claque à mort, arrêtez-vous ici. Parce que, après, il y a 2 options. Soit vous faites un deuxième atémi, et le deuxième atémi tape aussi fort et claque aussi fort que le premier, eh ben, il n'aura pas autant d'impact parce qu'on a déjà entendu la même chose une première fois. Ou alors, encore pire, ça claque et ça tape moins fort que le premier, et là, dans tous les cas, tout le monde rigole et les gens se disent, bah, voilà. Donc, quand on fait un truc bien, on le fait qu'une fois, on n'essaye pas de le reproduire parce que c'est le meilleur moyen de se chier dessus. Et là, elle s'est pas chiée dessus, mais c'est juste qu'il n'y avait pas l'impact. Bref, ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, bah, c'est... bon, Becky Lynch a gagné, tout le monde est content. On va voir ce que ça va donner jusqu'à WrestleMania. Beaucoup de choses qui vont s'annoncer et d'ici là, qui vont se dérouler. J'ai hâte de voir Elimination Chamber, voir comment ça va se passer. Mais voilà, sinon, que dire d'autre? Ah oui, quelle était la note? Je vais regarder ce que j'avais écrit. Alors, hop. J'ai même pas mis de note. Ah si, j'ai mis 2 points de suture et un pansement, parce que sans le dernier tiers sympa, ouais, voilà, ça serait pas allé bien loin. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Daniel Bryan contre AJ Styles. Ce match a duré 24 minutes. Daniel Bryan a gagné grâce à l'intervention de Rowan, qui pour le coup faisait son retour à la WWE après de nombreux mois d'absence suite à un biceps déchiré. Techniquement, le match était super, mais la foule n'en avait rien à faire. Malheureusement, ça rime. Le match était super, mais la foule n'en avait rien à faire. Ouais, faudrait que je fasse une chanson là-dessus. Ali, toi qui connais des producteurs, tu pourrais me donner des conseils. Donc ouais, blague à part, Daniel Bryan,
AJ Styles, techniquement, c'était super cool. Par contre, on est après un Rumble de femmes qui nous a à moitié endormis, à moitié surexcités. Donc, on n'avait plus trop l'envie émotionnelle de s'investir dans quelque chose. Et c'est dommage parce que c'était une très grande déception. Qu'est-ce que j'ai mis ? Ouais, j'ai mis 2 points de suture et 3 pansements. Ouais. Ouais, je le garde. Ça, c'est les notes que j'ai mises en regardant le Rumble. Et une semaine après, je garde, parce que là on est dimanche, je shoot la vidéo aujourd'hui. Je change pas la note parce que voilà, techniquement c'était super, il y avait une bonne histoire, il y avait pas mal de trucs, mais il manquait quelque chose, et en plus de ça, il manquait une foule présente. Ensuite, par contre, on a eu Brock Lesnar qui a battu Finn Balor pour le championnat universel en un peu plus de 8 minutes. Moi j'ai adoré ce match, j'ai mis 4 points de suture. J'ai mis 4 points de suture ou 3 ? Oui. 4 points de suture. 4 points de suture parce que c'est la première fois depuis que Lesnar est champion et depuis qu'il est challengé par des catcheurs que je me suis dit peut-être qu'il va perdre son titre. Peut-être qu'il va perdre son titre pas parce que Finn Balor va le battre, mais plutôt parce qu'il y a un problème médical qui fait qu'il va perdre le match, ce qui aurait permis d'élever Finn Balor énormément et ça aurait permis aussi de ne pas trop blesser la réputation et l'aura de Brock Lesnar. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, J'aurais adoré que ce soit le cas. Ça ne l'a pas été. Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'après le match, entre guillemets, presque on oublie les blessures de Brock Lesnar qu'il a vendues d'une manière absolument parfaite pendant les 6 minutes où il était blessé pendant le match. On oublie presque tout. Et là, on explose Finn Balor dans tous les sens. Ce qui fait qu'après ce match, Finn Balor, il est au même niveau qu'il était avant. Donc le but du truc est un petit peu perdu aussi, parce que l'idée, c'est d'élever à chaque fois les catcheurs de plus en plus en leur donnant soit des victoires, soit des défaites grandissantes. Et donc là, en se faisant défoncer par Brock Lesnar, ça n'a eu aucun intérêt, si ce n'est casser tout ce qu'il avait réussi à construire pendant le match. Maintenant, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'ils vont gérer Seth Rollins contre Brock Lesnar à WrestleMania, si d'aventure, bien sûr, ils ont prévu de faire gagner Rollins, parce que s'ils n'ont pas prévu de le faire gagner, la question ne se pose pas. Mais si Rollins doit gagner, je me demande vraiment qu'est-ce qu'ils vont mettre en place comme stratégie pour justifier que Brock Lesnar, qui a décimé tout sur son passage depuis maintenant 4 ans, comment on va justifier que contre Seth Rollins, c'est pas Triple H, c'est aucun des catcheurs que Lesnar a affronté, c'est pas Cena. Pourquoi est-ce que Rollins, lui, il va arriver à battre Brock Lesnar? Donc ça, c'est très intéressant. Et comme pour tout le reste, j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce qu'ils vont construire la chose, mais j'ai surtout hâte d'aller à WrestleMania pour voir ce match en direct et voir comment est-ce qu'ils vont gérer le truc et voir aussi comment est-ce que ça va réagir dans la foule, parce que ça, c'est aussi très intéressant. Et pour finir, on a eu le Royal Rumble, la bataille royale des mecs, qui a duré un tout petit peu moins d'1 heure. Remporté donc par Seth Rollins. Il a éliminé à la fin Braun Strowman. Pendant ce Rumble aussi, on a eu Kofi Kingston qui a fait combien ? Allez, 1, 2... J'ai arrêté de compter. 2, peut-être même 3, si ça se trouve, j'en ai oublié un. Sauvetage miraculeux. Donc dans ce show, on a eu au moins 4 sauvetages miraculeux. Dans les années précédentes, on en avait un. C'était celui de Kofi Kingston et il restait dans les annales année après année. Et il y a même la WWE qui profite de ça pour faire des vidéos sur leur chaîne YouTube en compilant tous ces sauvetages de Kofi Kingston. Là, en un an, on en a eu 4. Je pense que c'est plus la peine d'en faire dans les années suivantes parce que ça... À moins de trouver un truc méga original, je pense qu'au bout d'un moment, là, on est arrivé à la limite. Je sais pas ce que vous en pensez. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu pendant ce match ? Non, c'était pas un grand Royal Rumble, c'était un Royal Rumble plutôt correct, mais je l'ai trouvé plus sympa et plus divertissant, notamment avec l'arrivée de Jeff Jarrett, avec qui j'ai grandi dans les années 90, enfin pas à la maison, je veux dire, à la télé. C'était très sympa de le voir revenir, je m'y attendais absolument pas, donc moi j'étais tout seul sur mon canapé, j'ai popé comme un fou. Sinon, Royal Rumble était correct, sans plus, mais comme je le disais, meilleur, en tout cas c'était mon feeling, plus sympa que les années précédentes où je m'étais copieusement ennuyé. Qu'est-ce que j'ai mis comme note pour le Rumble ? Oui, j'ai mis 3 points de suture et un pansement. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut conclure de ce Royal Rumble ? C'était sympa, il y avait du très bon, il y avait du très mauvais, il y avait du bon, il y avait du moyen. Mais ce que moi je retiens surtout de ce Royal Rumble, au-delà des notes, des victoires, des défaites, des storylines, des incohérences... Ah oui, l'incohérence, pourquoi j'en ai pas parlé ? Nia Jax qui arrive, qui remplace R-Truth. Si on a un Rumble féminin et un Rumble masculin maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a une femme qui vient dans le Rumble masculin ? Ça n'a aucun sens. Est-ce que ça veut dire que l'année prochaine, il peut y avoir un homme qui va catcher dans le Rumble féminin ? Et si oui, théoriquement,
il est potentiellement vainqueur. Donc si un homme gagne le Rumble féminin, qu'est-ce qui se passe? Il va affronter Alexa Bliss ou Ronda Rousey ou je ne sais qui à WrestleMania? Et si Nia Jax avait gagné, elle aurait fait quoi? Elle aurait affronté Daniel Bryan ou Brock Lesnar à WrestleMania? Bref, une fois de plus, là on est dans un illogisme qui fait que ça heurte le catch. Ça heurte le catch parce qu'il faut garder de la logique pour que tout ce que font les catcheurs s'inscrive dans un cadre normal et que... Parce que vous montrez ça à un mec qui n'est pas habitué au catch, 9 chances sur 10 qui disent c'est quoi ces conneries, pourquoi est-ce qu'elle vient, pourquoi est-ce elle avait déjà son Rumble à elle, pourquoi est-ce qu'elle revient. Donc voilà, j'espère simplement qu'il ne commence pas à délirer et à projeter des matchs mixtes parce que là, je pense que c'est une très 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 mauvaise idée. Très mauvaise idée. Ça a été fait à la WCW, ça a déjà été fait à la WWF en 99, en 2000, ça a été fait à la Lucha Underground, ça a été fait à pas mal d'endroits. C'est toujours une très 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 mauvaise idée parce que ça décrédibilise le catch, ça décrédibilise le catcheur et ça décrédibilise les catcheuses qui ne catchent pas contre des hommes. Voilà, c'est très compliqué à gérer. Et au-delà de ça aussi, ce qui m'a dérangé, c'est la longueur, la durée du show. Le show en lui-même, hein, le show principal, c'était 4h53. Beaucoup trop long. J'espère en tout cas que cette review pour vous, elle n'est pas trop longue. Donc voilà, c'est la fin de mes notes du Royal Rumble. Moi, je vous redonne rendez-vous très bientôt, je ne sais pas encore quand, pour une nouvelle vidéo, soit de notes, soit une vidéo historique, soit un autre sujet que j'aurais envie de traiter. Et comme d'habitude, d'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pas grand-chose, si ce n'est regarder du catch et mes vidéos de Wrestling Clinic 24h sur 24. Allez, à bientôt. Bye bye.